It's the world's worst humanitarian crisis. 18 Houthi targets in Yemen were hit over. Over 230,000 people have died. The US says tonight that it is not interested in a war with Yemen, punishing strikes on Iran-backed rebels in Yemen. Je suis sûr que vous avez trouvé des informations sur le Yémen dans divers médias, où le pays est souvent décrit comme un pays plein d'incertitudes et en proie à des conflits en cours, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux au monde. Cependant, le Yémen est loin de ce à quoi on pourrait s'attendre. Le Yémen est un pays situé à l'extrémité sud de la péninsule arabique et présente une géographie étonnamment diversifiée pour une région aussi aride. Bien qu'il ne soit pas immense, le Yémen impressionne par sa géographie diversifiée s'étendant sur une superficie respectable de 203 850 km². Le Yémen a une population jeune et croissante, estimée à environ 31 millions de personnes. Malheureusement, le pays est confronté à d'importants défis économiques. Il est considéré comme le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, aux prises avec des pénuries d'eau et des conflits persistants. Le Yémen est un pays qui a été historiquement très actif et qui a joué un rôle énorme dans l'élaboration du cours de l'humanité. L'histoire du Yémen remonte à des milliers d'années, ce qui en fait une terre riche en histoire et en civilisations anciennes. C'était même un territoire ottoman. Le pays était un centre important pour les premières civilisations de la péninsule arabique, notamment les Sabéens et les Himyarites. Pour ceux qui sont enclins à la religion, il est intéressant de mentionner que le Yémen a été le lieu de naissance de la reine de Saba, la figure légendaire mentionnée dans la Bible et le Coran, qui aurait régné pendant la période de Saba. Dans l'Antiquité, le Yémen faisait partie de plusieurs empires puissants, notamment les Babyloniens, les Perses et les Grecs. Avant l'islam, le Yémen était un lieu d'influence concurrente entre le christianisme et le judaïsme, avec ce dernier ayant été adopté pendant un certain temps par les Himyarites. L'islam a été introduit au Yémen au 7e siècle, peu après la mort du prophète Mahomet en 632 de notre ère. Selon les récits historiques, le compagnon du prophète islamique, Amr ibn al-As, a mené une expédition au Yémen en 629 de notre ère, qui a conduit à la conversion de nombreux Yéménites à l'islam. La ville de Sanaa, la capitale du Yémen, aurait été la première ville du pays à accepter l'islam. Au fil du temps, l'islam s'est répandu dans tout le Yémen, faisant du pays un centre important d'apprentissage et de culture islamique. Aujourd'hui, plus de 99% de la population du Yémen s'identifie comme musulmane. Au XVIe siècle, le Yémen tomba sous le contrôle de l'Empire ottoman, qui établit une structure administrative formelle et exerça une influence sur la région. Les Ottomans ont maintenu leur contrôle sur le Yémen pendant plusieurs siècles, même si leur domination était souvent contestée par les tribus et factions locales. Au XIXe siècle, l'Empire britannique s'est impliqué et a incité le peuple yéménite à se rebeller contre les forces ottomanes. Au cours de cette même période, les Britanniques s'impliquent profondément dans les affaires politiques et s'établissent dans la ville portuaire méridionale d'Aden, qu'ils transforment finalement en base navale stratégique. Cette implication a effectivement divisé le pays entre un sud contrôlé par les Britanniques et un nord relativement indépendant dirigé par les Yéménites. Ainsi, au XXe siècle, le Yémen a connu des troubles et des changements importants, le pays étant divisé du nord au sud. Après avoir obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne dans les années 1960, le Yémen s'est scindé en deux États différents. Les deux entités sont restées distinctes jusqu'à leur unification en 1990. Finalement, après cela, des luttes de pouvoir ont commencé à émerger. En 2011 a eu lieu le printemps arabe,
une série de manifestations et de soulèvements qui se sont propagés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Au Yémen, ces manifestations ont conduit à la démission du président de longue date, Ali Abdullah Saleh, en 2012. La situation s'est aggravée et en 2015, la guerre a éclaté. Depuis, le conflit s'est transformé en une guerre civile dévastatrice, exacerbée par les interventions extérieures, les rivalités régionales et une crise humanitaire. Le conflit en cours a généré des souffrances généralisées, notamment l'insécurité alimentaire et les déplacements. Depuis le début de la guerre, personne n'est aux commandes du pays. Le Royaume-Uni et l'ONU peuvent donc intervenir à leur guise dans les affaires intérieures du pays. Il est donc juste de dire que le pays est pratiquement sans loi. Le Yémen est le seul pays de la péninsule arabique à être une république, ayant renversé sa monarchie en 1962. Il n'y a pas de vol direct vers le Yémen. En raison des problèmes de sécurité et des restrictions persistantes dans le pays, la plupart des compagnies aériennes internationales ont cessé leurs opérations aériennes vers le Yémen. En conséquence, les voyageurs doivent généralement prendre un vol de correspondance pour atteindre le Yémen. Les itinéraires courants impliquent de voler vers des pays voisins tels que Dubaï, Abu Dhabi ou Oman, avant de se connecter avec un transporteur local. Le pays dispose d'un potentiel économique précieux, comme les réserves pétrolières et le tourisme, qui sont restés inexploités en raison de la guerre. Le Yémen disposerait d'environ 3,3 milliards de barils de réserves de pétrole, ainsi que de réserves prouvées de gaz naturel. Les frontières et l'intérieur du pays sont fortement gardés, mes amis. Il est extrêmement difficile de voyager au Yémen sans motif légitime, sans visa et sans versement financier important. Des autorisations spéciales sont nécessaires pour tout déplacement hors de la capitale. Si une zone est considérée comme trop dangereuse, les permis ne seront pas accordés. Et même si votre permis est approuvé, vous devrez peut-être attendre un jour ou plus pour obtenir les documents nécessaires. Il est fortement déconseillé aux visiteurs de voyager par la route sans un guide local expérimenté. On trouve des militaires armés de fusils et de pistolets dans tous les coins du pays. Heureusement, le peuple yéménite est très différent de son gouvernement, avec un fort désir de paix et de stabilité. La majorité de la population se consacre à l'agriculture traditionnelle ou à petite échelle, à la pêche et à l'élevage. La principale source de revenus des Yéménites reste l'agriculture, qui représente environ 20% du PIB du pays. L'économie du Yémen dépend largement des revenus pétroliers et gaziers, qui sont contrôlés par la coalition américano-saoudienne et représentent 70 à 80% du budget du pays et des revenus de l'État. Malgré ses vastes réserves de pétrole, le Yémen peine à développer son industrie pétrolière et souffre de pauvreté. En conséquence, le pétrole est souvent introduit en contrebande et vendu sur le marché noir, où il est moins cher en raison d'un taux de change favorable. Oman fournit une aide humanitaire au Yémen en transportant du pétrole, qui est ensuite vendu au marché noir. Ce commerce illégal contribue aux problèmes économiques du Yémen et perpétue la pauvreté, mes amis. L'espérance de vie moyenne à la naissance au Yémen est d'environ 68 ans. C'est assez faible par rapport à la moyenne mondiale. Malheureusement, ce nombre a diminué en raison de la crise humanitaire et du conflit en cours dans le pays. Les villes occidentales du Yémen ont été confrontées à d'importants dégâts et à une dégradation de leurs infrastructures en raison des conflits en cours et de l'instabilité économique. Les routes et autoroutes sont souvent non pavées et mal entretenues, et de nombreux ponts sont endommagés ou détruits. Les réseaux d'approvisionnement en électricité et en eau sont également épuisés, laissant de nombreux habitants sans accès fiable à ces services essentiels. De plus, les ports et aéroports des villes ont été touchés, perturbant les échanges commerciaux. Le revenu mensuel moyen du Yémen est estimé à environ 285 $ américains.
À titre d'exemple, une personne gagnant la moyenne yéménite de 285 $ serait comparable à une personne gagnant beaucoup moins que la moyenne britannique, se rapprochant beaucoup plus des travailleurs au salaire minimum au Royaume-Uni. Si vous voyagez dans un centre beaucoup plus peuplé, les panneaux sont généralement rédigés en arabe car c'est la langue officielle. Vous pouvez également trouver des panneaux en anglais, notamment dans les grandes villes et les zones touristiques. Si vous ne parlez pas arabe, vous pouvez demander de l'aide aux locaux ou engager un guide local. De nombreux Yéménites, en particulier les jeunes générations, ont une certaine maîtrise de l'anglais bien que très faible. On pourrait penser que les villes sont complètement abandonnées, mais en réalité, il y a encore des magasins ouverts, des individus vacants à leurs activités quotidiennes et de la circulation dans les rues. Aujourd'hui, la seule zone sûre et fiable pour voyager au Yémen est la région orientale de Hadramut. Lorsque l'on traverse la frontière d'Oman par la route, l'impression initiale n'est peut-être pas particulièrement attrayante, car le terrain désertique et les maisons et quartiers délabrés dominent une grande partie du paysage du pays. Lorsque vous conduisez sur une route de campagne, les chameaux sont les animaux les plus courants que vous rencontrerez. Dans plusieurs villes du pays, les infrastructures des bâtiments sont souvent vues dans un état de détérioration, donnant l'impression qu'elles pourraient bientôt s'effondrer. En outre, les quelques bâtiments encore solides sont également en mauvais état, pour la plupart extrêmement usés, et le pays manque de financement financier pour la reconstruction des infrastructures. Le Yémen reçoit encore une certaine aide financière et des investissements, mais la situation politique du pays a entravé de nombreux autres investissements étrangers. Personne n'est prêt à investir de l'argent dans un environnement risqué. Depuis le début de la guerre, de nombreuses personnes ont été déplacées de leur foyer pour fuir le conflit. Pour se détendre et passer le temps, les gens consomment ici du khat comme une forme de relaxation. On pense que cette plante crée une dépendance en raison de ses propriétés stimulantes. Selon les Yéménites, mâcher la plante augmente les niveaux d'énergie, contribuant ainsi à la productivité. Cela peut coûter environ 20 $ et vous pouvez l'acheter facilement sur n'importe quel marché de la région. La communauté s'adonne à cette substance lors de rencontres sociales, en parlant de sa vie quotidienne. Il existe une base de consommateurs importante et bien établie de khat au Yémen, avec des estimations suggérant que plus de 90% de la population le mâche. Selon des études, la plante ne crée pas de dépendance physiologique, mais elle a plusieurs effets secondaires. Malheureusement, il est courant de voir des hôtels et des centres de villégiature vides au Yémen, mes amis. La situation sécuritaire instable décourage les touristes de visiter le Yémen. Les voyageurs craignent la violence, les enlèvements et les troubles. De plus, la couverture médiatique se concentre souvent sur la guerre, créant une image négative du Yémen qui décourage le tourisme. Malheureusement, plus de 70% des personnes dépendent de l'aide humanitaire. Dans la campagne, en passant la frontière, vous trouverez des femmes portant des chapeaux de paille qui les protègent du soleil brûlant pendant qu'elles gardent les animaux. Cette société est une communauté organisée hautement patriarcale, dans laquelle les femmes sont presque soumises à leur mari. L'expérience d'être une femme ici peut être difficile par rapport au monde occidental plus libéral, car il existe de nombreuses restrictions liées à la religion et à la tradition. Près de 99% des femmes gardent leur visage entièrement couvert. Il est courant que les femmes mariées évitent d'interagir avec des hommes en dehors de la famille, notamment en public. Si vous essayez de parler à une femme mariée dans la rue, elle pourrait hésiter à répondre ou même éviter le contact visuel. Dans un environnement décontracté comme une épicerie, une brève conversation sur l'achat de quelque chose peut être appropriée. Mais cette interaction prolongée pourrait être considérée comme inhabituelle. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les femmes sont inhibées, mais c'est une norme culturelle.
Même au milieu de conflits internes, les Yéménites du pays font preuve d'un fort sentiment d'empathie entre eux, offrant leur aide en cas de besoin. Il a été difficile de s'épanouir dans cet environnement, car la population a tendance à donner la priorité à l'entrepreneuriat individuel, se heurtant souvent à des obstacles pour subvenir aux besoins de sa famille. Le Yémen est en effet confronté à une pauvreté extrême et à l'une des pires crises humanitaires au monde. La guerre en cours a empêché toute possibilité de croissance économique, rendant les conditions difficiles et peu attrayantes pour les visiteurs. La couverture médiatique n'a pas non plus été favorable, mettant souvent en avant le conflit et donnant une image négative de la nation. Mais je ne suis pas ici pour m'attarder sur ces aspects négatifs du Yémen, mes amis. Il est fréquent que les gens aient l'impression que la majorité de la population yéménite est pauvre, misérable et généralement malheureuse. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer que le Yémen mérite vraiment d'être aimé, malgré tous les défis auxquels il est confronté. Les gens et leurs histoires sont extraordinairement captivants, et ce pays a bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Ce que vous vous apprêtez à voir, mes amis, c'est la vie aussi simple qu'elle peut l'être. Merci, Cristiano. Merci. Les gens, l'histoire, le paysage, le Yémen est un endroit exquis et certainement fascinant. Malgré les difficultés, le Yémen a prouvé qu'il avait beaucoup plus à offrir et qu'il méritait d'être exploré. Le peuple yéménite n'est pas hostile envers les étrangers. En fait, malgré la situation politique du pays, les Yéménites sont très amicaux et sociables, désireux de partager la situation à laquelle ils sont confrontés dans le pays. Lorsque vous voyagez avec un appareil photo, les Yéménites n'hésitent pas et montrent même de l'enthousiasme à l'idée d'être photographiés ou filmés. Ils font preuve d'enthousiasme et de curiosité pour les étrangers et s'interrogent sur la vie hors du Yémen, leurs origines et les langues qu'ils parlent. En fait, ce sont des individus si humbles et altruistes qu'ils donnent la priorité aux autres plutôt qu'à eux-mêmes, au point qu'ils ne se souviennent même pas de leur propre anniversaire. Lorsqu'on leur demande leur date de naissance, la réponse par défaut pourrait être le 1er janvier. Cette triste réalité est le résultat de la guerre en cours dans le pays, qui conduit les gens à négliger la célébration de leur propre anniversaire. Les gens de cette communauté préfèrent rester occupés et s'amuser plutôt que de rester inactifs. Alors ils trouvent du divertissement, jouer au domino, regarder des spectacles de magie et jouer au football. Comme beaucoup de personnes dans le monde, les enfants yéménites adorent le football et certains rêvent même de rencontrer un jour leurs idoles. Les habitants sont non seulement accueillants envers les visiteurs, mais font également preuve de respect mutuel. Comme beaucoup vivent dans des communautés très unies, on peut affirmer sans se tromper que tout le monde se connaît par son nom. Le peuple et la culture du Yémen représentent la vie dans sa forme la plus pure. Personne ne se soucie de savoir si quelqu'un a 20, 30 ou 80 ans, ils se traitent avec respect et amour. Vous ne trouverez aucune marque célèbre dans les rues. En fait, presque tous les restaurants proposent le même menu chèvre, poulet, riz et légumes. Krak particulièrement s'agit d'une cuisine qui est certainement appréciée dans les régions. Ce délicieux plat est préparé avec du foie de requin comme ingrédient principal. Le peuple hadrami a joué un rôle important dans la diffusion de la culture islamique à travers l'histoire, notamment grâce à ses vastes réseaux commerciaux. Grâce à eux, des millions de personnes dans de nombreux pays se sont convertis à l'islam. Des pays comme l'Indonésie, la Malaisie et même certaines parties des Philippines ont connu une forte influence des commerçants hadramis
qui ont introduit l'islam dans leur commerce. Les Yéménites jouent un rôle important dans la production de miel de sidère, chaque bouteille coûtant entre 400 et 700 $. Le Yémen est connu pour produire certains des meilleurs miels au monde. La récolte du miel au Yémen est considérée comme une forme d'art en soi. Les apiculteurs du Yémen utilisent des méthodes traditionnelles qui minimisent les dommages causés aux abeilles et à leurs ruches, préservant ainsi les saveurs et propriétés naturelles du miel. Le poignard yéménite traditionnel est un symbole important de masculinité et de bravoure dans la culture yéménite, souvent porté dans le cadre de la tenue traditionnelle, en particulier lors d'occasions spéciales. Il n'est utilisé que pour la défense et la danse, jamais pour l'attaque. Eh bien, ce ne sont pas seulement les gens dont vous tomberez amoureux, le pays lui-même possède des merveilles époustouflantes qui captiveront vos yeux. Hadramout est une région du sud-est du Yémen dépassée en superficie par une seule autre province. Elle est connue pour sa riche histoire, sa culture dynamique et sa beauté naturelle époustouflante. La région est également célèbre pour ses anciens ports, forts et mosquées. Ses habitants, les Hadramis, ont une identité distincte façonnée par leurs racines arabes et africaines. La région est un centre important d'apprentissage et de commerce islamique depuis des siècles. Sayoun, une ville située dans Hadrami. La province est connue pour son importance historique, avec plusieurs anciens forts et mosquées attirant les touristes. En tant que ville importante de la région, Sayoun offre des marchés animés, des magasins et un aperçu de la vie quotidienne au Yémen. Lorsque vous arriverez dans la ville, la première chose qui retiendra votre attention sera le palace de Sayoun, le plus grand bâtiment en terre cuite du monde. Le palais est en effet une structure remarquable et une attraction touristique majeure de la ville. Avec son impressionnante architecture en terre cuite, il s'impose comme le plus grand bâtiment en terre cuite au monde. Avec 7 étages et plus de 45 pièces, le palais illustre le savoir-faire yéménite exquis. À environ 3 heures de Sayoun se trouve la ville de Shibam, une ville ancienne, fascinante, connue pour son architecture unique, notamment ses imposants bâtiments en briques crues. Shibam est une ville du sud-est du Yémen, également connue sous le nom de Manhattan du désert. Avec une population d'environ 7000 habitants, elle a une riche histoire remontant au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec sa ville antique composée de plus de 500 maisons-tours faites de boue et de plâtre, présentant un mélange unique d'architecture ancienne et moderne. Les bâtiments ont plusieurs étages, certains atteignant 30 à 40 mètres de hauteur. Cela en fait les bâtiments structurés en briques crues les plus hauts au monde. La ville est si belle qu'en 1982, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains bâtiments s'élèvent à une altitude d'environ 950 mètres. Cette élévation offrait une protection naturelle contre les inondations, les pilleurs et autres menaces, ce qui en faisait un établissement idéal. Dans l'Antiquité, elle était considérée comme une ville clé de l'histoire du Yémen, notamment sous le règne du royaume de Hadramout et de l'État himyaritique. On pense que ces hautes structures ont été construites il y a plus de 600 ans. Si vous recherchez l'emplacement sur Google Maps, vous ne trouverez pas beaucoup de lieux touristiques balisés, mais seuls les locaux peuvent vous indiquer où aller pour prendre de superbes photos et profiter de la vue panoramique sur la ville. Dans la ville, vous trouverez des ponts et des passerelles interconnectées reliant les familles. La pauvreté au Yémen est visiblement tragique, car la majeure partie de la population survit avec moins d'$1 par jour. La ville manque de produits essentiels comme l'électricité et l'eau potable,
Mais cela ne les empêche pas d'être gentils et de vous ouvrir leur maison. Bien que la majeure partie du pays soit aride, on y trouve des zones de végétation luxuriante et des paysages verdoyants. Vue de loin, la ville ressemble presque à une île. Tarim est une autre ville fascinante ayant une signification religieuse. C'est une petite ville entourée de nombreuses mosquées, ce qui en fait un centre important de la foi islamique dans la région, ce qui lui vaut le surnom de capitale de la culture islamique. Elle abrite environ 365 mosquées sur son territoire. Tarim est considérée comme une porte d'entrée vers la région Hadrami. Les gens visitent encore Tarim à des fins religieuses, notamment pour le pèlerinage. Malheureusement, la ville est souvent vide à cause de la guerre en cours. Une partie importante du territoire du Yémen est couverte de chaînes de montagnes, dont la plus haute culmine à plus de 3760 mètres. Le pays fait partie de la péninsule arabique, qui présente un paysage géologique complexe. En raison de ce relief montagneux, certaines communautés yéménites ont construit des maisons sur des falaises ou à flanc de montagne pendant des siècles. À environ 70 km de la ville de Tarim, se trouve un centre fascinant pour les commerçants et les pêcheurs. Al-Moukalla, une ville côtière située sur la côte orientale du Yémen, se distingue comme un centre commercial important, avec un port prospère et axé sur la pêche et le commerce. Historiquement, elle a été fondée comme colonie de pêcheurs en 1035. La région faisait autrefois partie d'Oman jusqu'au milieu du XIe siècle, avant de faire partie de plusieurs États yéménites. Ici, les fruits de mer occupent une place particulière dans les plats et les marchés du peuple yéménite. Comme presque tous les pays, le Yémen est culturellement diversifié, chaque région possédant ses propres dialectes. La composition ethnique du Yémen est majoritairement composée d'Arabes, mais comprend également des minorités de la Corne de l'Afrique, d'Asie du Sud et d'Europe. Aden est une ville portuaire située sur la côte sud du Yémen, dans le golfe d'Aden. Elle a une histoire riche et était autrefois la capitale du protectorat britannique d'Aden jusqu'en 1967. La ville est un centre commercial important au Yémen, avec un port important qui gère le commerce international. Pendant des siècles, Aden a servi de lien vital entre la mer Rouge et la mer d'Oman. Cette position privilégiée en a fait un hub maritime crucial reliant l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. L'histoire d'Aden remonte à des millénaires. Elle fut un centre prospère sur la route des épices pendant plus de 1000 ans avant le IIIe siècle après Jésus-Christ. Tout au long de son histoire, elle a été sous la domination de plusieurs empires et États, notamment yéménites, éthiopiens, ottomans et britanniques. Aujourd'hui, Aden reste la plus grande ville du sud du Yémen, avec une population de plus d'1 million d'habitants. En arabe, Aden signifie « jardin » ou « paradis », évoquant un sentiment de beauté et de tranquillité, reflétant le port naturel de la ville et son importance historique en tant que centre commercial. Durant l'été, la ville connaît des températures élevées, car elle est située sur un cratère volcanique. Aden était souvent considéré comme le Gibraltar de l'Est à l'époque de la colonisation britannique, servant de lien crucial entre l'Est et l'Ouest, reliant l'Inde à l'Empire britannique. Le Yémen était connu dans l'Antiquité sous le nom d'Arabe Félix, ce qui signifie « Arabie heureuse », en raison de ses terres fertiles et de la richesse qu'il tirait du commerce, notamment de l'encens. Il est regrettable de savoir qu'en raison du conflit en cours, le Yémen est souvent présenté par les médias comme l'un des endroits les plus dangereux au monde. Cependant, la grande majorité de sa population n'est pas impliquée dans la violence et cherche simplement à mener une vie normale, comme vous et moi. L'emplacement stratégique d'Aden, en tant que ville portuaire au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, en a fait une destination convoitée tout au long de l'histoire. De nombreuses puissances ont maintenu leur contrôle sur Aden, chacune laissant derrière elle des influences durables qui sont encore évidentes aujourd'hui. Mais la plus influente de ces puissances était peut-être les Britanniques.
Il s'agit d'Aden Big Ben, une version plus petite du célèbre Big Ben. La tour a été construite au XIXe siècle dans le cadre de la colonisation britannique de la région. Principalement, la montre a été conçue pour que la reine Élisabeth se sente plus à l'aise. Lorsqu'elle séjournait dans un hôtel voisin, elle pouvait regarder à l'extérieur et voir l'horloge familière. L'horloge n'est pas le seul héritage ancien qui a traversé les âges. La ville possède également une autre structure qui remonte à l'histoire ancienne. Un exemple étant les réservoirs d'eau. Ces réservoirs ont été construits pour collecter l'eau de pluie et protéger la ville des inondations. Ils ont été construits sous le règne du royaume de Saba. Il fut un temps où le port d'Aden était le deuxième plus actif au monde, derrière celui de New York. Après l'occupation britannique, Aden est devenue une ville portuaire importante. Ils ont construit des installations portuaires modernes, des stations de ravitaillement et des entrepôts pour faire face à l'augmentation du trafic maritime. Au large des côtes du Yémen, dans la mer d'Oman, se trouve l'île de Socotra. Cette île est surnommée les Galapagos de l'océan Indien, en raison de ses plantes et animaux uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. L'île a une longue histoire d'isolement, ce qui a permis à sa flore et à sa faune d'évoluer de manière unique. L'archipel de Socotra, au Yémen, abrite un grand nombre d'espèces végétales endémiques, dont environ un tiers de la flore ne se trouve nulle part ailleurs sur Terre. Entre 50 000 et 60 000 personnes vivent ici, et seulement 3 000 personnes par an peuvent visiter l'île. Il est situé à environ 340 km au sud de la côte du Yémen continental. Dans la communauté locale, il existe une atmosphère sociale similaire à celle des centres-villes, où les habitants sont ravis de voir des touristes et de nouveaux visiteurs. Les Émirats arabes unis ont été les premiers à introduire un vol direct vers l'île. Les lois yéménites régissent cette zone et les non-citoyens ne sont pas autorisés à acheter des terres sur l'île, uniquement les résidents locaux ou les particuliers ayant la citoyenneté émiratie et les investisseurs koweïtiens. La réglementation nationale interdit toute construction à moins de 300 mètres de la côte. En raison de l'industrie touristique, il existe une forte demande de propriétés en bord de mer. La mer près de la côte de l'île est devenue la principale source de nourriture des habitants. Bien qu'elle soit sous le contrôle du Yémen, l'île a toujours bénéficié d'investissements et d'un soutien infrastructurel de la part des gouvernements d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis. Cela comprend des provisions telles que des bateaux, de l'électricité, de l'eau et d'autres services essentiels pour les résidents. Et en cas de maladie grave, les individus sont même transportés par avion vers les Émirats arabes unis pour y recevoir un traitement médical. Malheureusement, certaines personnes sont très préoccupées par cette forme de dépendance, même si personne n'est disposé à en parler ouvertement. L'arbre à sang de dragon est l'une des caractéristiques uniques de l'île. Ces arbres sont endémiques à Socotra, ce qui signifie qu'on ne les trouve naturellement nulle part ailleurs sur Terre. Cet arbre extraordinaire se caractérise par sa canopée distinctive, composée de branches en forme de parapluie et de sève rouge vif, connue sous le nom de sang de dragon, en raison de sa ressemblance avec le liquide mythique légendaire. L'arbre peut atteindre 10 mètres de haut et se trouve uniquement dans les zones côtières de Socotra, formant souvent un fourré. Ces arbres poussent lentement. On estime qu'ils n'ajoutent que quelques centimètres à leur hauteur par an. Cela leur confère une durée de vie incroyablement longue, certains spécimens étant estimés avoir plus de 800 ans. La résine de l'arbre peut être utilisée pour produire des cosmétiques. Aux normes mondiales, Socotra est connu pour être particulièrement riche en biodiversité. En apprenant sur le peuple yéménite, ses traditions, son passé et son mode de vie, je suis sûr que vous pourrez facilement le trouver aimant. La majorité des habitants du Yémen sont jeunes, représentant plus de 70% de la population du pays. Ils ont toujours aspiré à un avenir meilleur pour leur patrie, marqué par la paix et la stabilité après des années de crise et de marginalisation. Heureusement,
une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Une nouvelle vague de jeunes émerge, désireux de prouver leur capacité, porteurs de la promesse de transformer la nation dans le futur.